Voilà, donc on va essayer de finir ce soir le Perek Sheni de la Tira du Pri Megadim sur Taharovet, parce qu'il faut quand même qu'on avance un petit peu. Donc je résume très rapidement. On avait donc une marloquette entre le char et le Issour Ve'eter, qui était repris par Khad Cohen, savoir pourquoi est-ce qu'on demandait Shishim dans Min Veshenomino Yavesh Beyavesh. Le char, il disait à la suite du tour d'ailleurs que c'était parce que c'était une xéra au cas où si jamais on en venait à cuire le mélange, on arriverait à un Issour de Horaïta, parce que Tam Kekar c'est de Horaïta. Et le Issour Ve'eter, il disait c'est parce que c'est une xéra qu'on a fait, parce qu'en fait effectivement c'est Batel Berov à la base, ça le char est d'accord aussi, de Horaïta. Mais dans la mesure où c'est possible avec un effort minimal de distinguer le cachère du pas cachère dans le mélange, dans la mesure où on est dans Yavesh Yavesh, alors on a fait une xéra sur. On a demandé Shishim parce qu'au-delà de Shishim, on ne peut plus différencier. Alors, là, on revient sur la question d'origine du prix Megadim, c'est savoir c'est quoi exactement ce cas-là dont on parle, que Min Béché Nomino Yavesh Yavesh. Et donc, on avait dit, l'un des cas les plus archétypaux de cette question-là, c'est que on a fait la shrita de plusieurs bêtes, par exemple un bœuf et un mouton et une chèvre, et on a un doute sur on sait qu'il y a une des bêtes dont on a raté la shrita, mais on ne sait pas laquelle. Donc il y a une des bêtes qui est tréfa. Euh, donc c'est min béchénoïno d'un côté, puisque c'est trois espèces différentes, et par ailleurs, on sait qu'il y en a un qui est interdit. Mais vous voyez, c'est pas c'est pas min béchénoïno, on sait qu'il y avait un interdit identifié. L'interdit n'est pas identifié. Et donc, grande question qu'on a ici, c'est savoir, est-ce que effectivement différentes viandes, de la viande de bœuf et de la viande d'agneau par exemple, est-ce que ça s'appelle bien min béché nomino? Ça c'est pas pachout du tout en fait. Comme il le dit ici, Veda ma sheyesh lanu me'akushia, bema shekatav ashar, shachat kamaminim ve'echad me'en nevela ve'chule. Donc là on a un problème, effectivement, dans ce que nous dit le char, qu'on a fait la shrita de plusieurs bêtes, et il y en a une qui s'est avérée nevela. Mashma de chalukin beta'aman. Donc ça suppose qu'on dit bien euh, que Shor, VC, VS, la viande de bœuf et la viande d'agneau et la viande de chèvre, c'est min béché nomino, puisque c'est de ça que parle le char. Et le char, on a vu que sa logique, c'était min béché nomino, ça se définit en termes de goût. Donc ça veut dire que la viande de bœuf et la viande d'agneau, ça n'a pas le même goût, en termes halachiques. Kemoshor, Ve'aïl, Ve'ez, au miniof. Donc la viande de bœuf et de la viande d'agneau et de la viande de chèvre, ou aux différents types d'oiseaux, hein, du poulet et du canard. Voilà. Bessiman Kouzaïn, Otalef, donc plus loin, en Kouzaïn Otalef, Katav Bemin Daktaor Vetame Chalukin Betaaman. Il a dit que, par contre, un poisson cachère et un poisson non cachère sont forcément de goûts différents. Donc, en fait, là, on parle de poisson cachère et poisson non cachère. En fait, plus généralement, on peut en déduire qu'il estime que les poissons ont des goûts différents les uns des autres. Alors, de la même façon que du saumon et de la saumonette, ça n'a pas le même goût. De la même façon, du saumon et de la truite saumonée, ça n'a pas le même goût. Lui, ce Hein. qu'il dit, c'est qu'un poisson cachère et un poisson pas cachère, enfin, ça a forcément des goûts différents. Ouais, c'est comme ça qu'il s'exprime. Dim loken, Enfin, et il dit aussi que deux poissons, de toute manière, ça a, pas de, ça a des goûts différents aussi. voilà. On pourrait dire les deux. Est-ce qu'un poisson qui de base est cachère peut devenir. Non, mais c'est pas la question. C'est juste pour parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la comparaison ici avec différentes espèces cachères, Ouais. avec du veau et de l'agneau. D'accord. Donc, on prend du saumon et de la truite. Voilà. Deim loken lika limité l'idée isur Torah. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime là-bas, effectivement. Parce que le critère de min béché nomino, c'est effectivement le fait que si on les fait cuire, il y aura un problème de tam kekar de oreita. Deul leshitate, besimat sadechet, de nomino betamatalui. Comme il exprime donc dans le premier siman de Taharovet, que min béché nomino, ça se définit par une différence de goût. Ça, on reviendra dessus avec le prix Hadash, parce que vous savez que dans le siman Sadechet, c'est ce fameux siman où effectivement la logique a l'air d'être que min béché nomino,
ça dépend du goût, puisque la distinction, elle se fait en termes de noten ta'am ou pas. Et c'est là-bas que le Rama balance tout d'un coup que c'est Batar Shema Azlinan. Et donc il y a toute la discussion dans le Pri Hadash, dans le Char aussi, évidemment. Le Char repousse le Rama complètement. Et on fera le Pri Hadash qui fait une grande analyse de ça. Mais en tout cas, voilà, c'est, pour reprendre la logique, on voit donc qu'on définit ici que des poissons différents, cachers ou non cachers, sont différenciés, sont de goûts différents, et c'est pour ça que ça s'appelle min beshenomino daktame bedaktaor. Et donc on a le problème avec de la viande de bœuf et de la viande d'agneau. Est-ce que c'est le cas aussi? Or, donc, effectivement, c'est comme ça que c'est tranché dans le char tranche quand on suit le goût pour définir beshenomino. Ve'elu be Bet Yosef, ve siman sadechet, dans ce même siman sadechet dans le Bet Yosef, kataf kaimalan batar shema azinan. Donc c'est dans le Bet Yosef, pas que dans le Rama, il dit que le min bemino, min beshenomino, c'est défini par le nom. Shor ve'ayil ve'ez, shlosha minim. Du bœuf et de l'agneau et de la chèvre sont 3 espèces différentes. Sont 3 minimes différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont des noms différents. Voilà comment s'explique le Bet Yosef. Donc, autrement dit, ce qu'on a l'air de vouloir comprendre de ça, comme ça qu'on voudrait comprendre le Bet Yosef, c'est parce qu'ils ont des noms différents que c'est des minimes différents. D'accord? De la viande de bœuf et de la viande d'agneau. Autrement dit, au niveau du goût, ce serait min bemino. D'accord? Vous avez travaillé cette notion? Ben justement, c'est là où on veut en venir. Vas-y, vas-y, bien sûr. Parce que tu veux, ça me rappelle une petite anecdote sur le bœuf charolais. Ouais. Parce qu'on peut moi, a priori, c'est difficile de distinguer les... Moi, je me souviens qu'on m'a parlé de quelqu'un qui n'était pas juif, qui était un spécialiste, apparemment un grand gastronome, etc. Et bien, il savait distinguer du charolais, par exemple, d'un autre race. C'est assez rare, donc on peut aussi rentrer dans les détails. Et la question, c'est qu'il faut s'arrêter à un moment, j'imagine, dans les minimes. Alors c'est vrai qu'effectivement, là on peut répondre simplement que quand on rentre, comme tu parles de ce cas-là, effectivement, qu'est-ce qu'on prend comme critère de différence de goût? C'est vrai qu'on demande, quand il s'agit dans l'hypothèse où on ferait goûter à un goûteur non juif de la nourriture, c'est vrai qu'on demande à un goûteur qui est un professionnel de la cuisine. Pourquoi? Pas forcément parce qu'il a un palais particulièrement fin. On lui demande pourquoi? Parce que, comme le dit Tosfot, c'est un professionnel, il ne va pas risquer sa réputation juste pour embêter un juif. Mais a priori, effectivement, la différence de goût, on se base sur la moyenne des gens. Parce que sinon, tu peux toujours trouver quelqu'un qui a un palais particulièrement distingué, etc. Mais parce que sinon, tu t'en sors pas. Tu vas dire aussi que pour Abaye qui dit que Batarta ama zinan, pour la définition, dans l'histoire de vin, alors tu vas dire que du Bourgogne dans du Bordeaux ou du Château Blanc dans je ne sais pas quel autre, dans du Château Yquem, c'est min béché nomino, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui saura faire la différence. Ou même un Château Yquem 72 et un Château Yquem 79, ça n'a pas le même goût. Non, on s'en sort pas. Effectivement, mais c'est vrai que c'est un point qui est important. C'est ce qui nous intéresse ici, c'est savoir où est-ce qu'on place le curseur pour dire ça a le même goût ou pas. Est-ce que quelqu'un parle de la moyenne? Est-ce que quelqu'un parle de largement, une compétence largement répandue? Oui. Ça, tu trouves ça chez les Rishonim, qu'on définit un goût perceptible par une personne normale, une personne moyenne. Voilà. Ni particulièrement brûlé du palais, ni un spécialiste de la question. Mais effectivement, c'est la notion qu'on va voir est en jeu ici. Parce que, donc effectivement, on a d'un côté un char qui nous dit
on suit le goût pour définir. Et de l'autre côté, on a l'air d'avoir un Bet Yosef qui dit que la viande de bœuf et la viande d'agneau, c'est, en termes de goût, c'est la même chose. Et donc le Shah repoussait justement le Bet Yosef à ce titre-là. Voilà. Les Didan Akol Batar Ta'ama Zinan. Nous, on suit le goût. Et le Pri Chadash, qu'on reverra la prochaine fois, revient là-dessus. Otzaïn, Kaved Vebassar, Betama Shavin. Il va plus loin. Il dit même du foie et de la viande, ça a le même goût. Au sens, halachiquement, c'est dans la même catégorie de goût. Tout ça, ça s'appelle de la viande. Et ça a le même goût. Kemo Chamra Chadata Ve Inve. Il dit, sur quoi se base le Pri Chadash? Il dit, on voit que le cas, le modèle pour définir Batar Shema Azinan, Batar Ta'ama Azinan, c'est cette sugia dans Avodah Zara entre Abaye et Rabba, où on pose la question savoir si c'est du vin jeune ou du jus de raisin, quoi, presque, qui tombe dans des raisins ouverts. Est-ce qu'on va suivre le nom, et donc l'un c'est du raisin, l'autre c'est du vin, donc c'est min béchénomino, ou est-ce qu'on va suivre le goût, comme dit Abaye, et donc là, le jus de raisin et les raisins, ou le vin jeune et les raisins, ce sera le même goût. Le Pri Chadash dit, il dit, tu conçois bien que du vin jeune et du liquide qui sort immédiatement des raisins, ça n'a pas tout à fait le même goût. Alors, même pour une personne normale, une personne moyenne. Et pourtant, on appelle quand même ça avoir le même goût halachiquement. Donc, dit le Pri Chadash, la même chose pour un steak et un morceau de foie. Effectivement, tout le monde peut différencier le goût de l'un de l'autre, mais ça n'empêche pas que ça fait partie de la même catégorie de goût. Alors, entre parenthèses, il y a une chouva du Khatam Sofer, dont j'ai noté la référence ici. Juste une seconde. Je crois qu'on va plus vite avec la technologie, mais c'est pas vrai. Hein. Voilà. Donc c'est dans le premier volume de Yoredea, c'est la Tchouva Pezaïn, 87. Lui, justement, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que dans un cas comme ça, en fait, c'est un cas où il y a une marmite où on a cuit différentes viandes et ça s'est renversé, est-ce qu'on dit que c'est min bémino et que donc, comme ça s'est renversé, c'est un safek et donc on va les coups là. Et le Khatam Sofer, lui, exprime les choses comme ça. Il dit non, quand on dit que c'est des minimes différents en termes de shem, la viande de bœuf et la viande d'agneau, c'est uniquement pour dire qu'au cas où c'est un issour qui n'est pas batel, dans le cas où c'est min bémino, alors à ce moment-là, ce ne sera pas min bémino. On n'est pas marmir de dire que c'est min bémino de la viande de... On ne dit pas que c'est min bémino les khumra, en gros. Pour dire que... Il y a des cas où min bémino, c'est plus chamour que min béchénomino. Certains cas, dans Davar chez Yeshlo Matirin, dans des choses comme ça, où on sait que min bémino, c'est pas batel. Donc, dit le Khatam Sofer, quand on dit que c'est des minimes différents, c'est pour dire on n'est pas marmir. Imaginons s'il y avait une des viandes qui était d'avoir chez Yeshlo Matirin pour dire que c'est pas batel. D'accord ? Mais il dit à l'inverse, on n'est pas mekin non plus parce qu'on constate effectivement, tout le monde peut constater que la viande de bœuf et la viande d'agneau, ça a un goût différent. Et donc, on ne va pas se contenter d'un bitul béro, il faudra un bitul béchichim. Ça, c'est la chita du Khatam Sofer. Ce n'est pas la chita du Pri Chadash qui dit, lui, effectivement, on voit bien que c'est des goûts différents, mais dans la mesure où le modèle de cette définition de Batar Shema ou Batar Ta'ama Zinan dans la Gemara, c'est aussi des choses qui n'ont pas un goût tout à fait pareil, c'est du vin jeune et des raisins. Alors, la même chose ici pour du foie ou du muscle, ou de la viande de bœuf et de la viande d'agneau. Et il me semble que le Aruch HaShulchan dit la même chose. Voilà. Et donc le Pri Megadim continue. Veuadin les fisés, off ou bassar short. De la même façon, de la viande de volaille et de la viande de bœuf. Khatam, hachif. Ce sera le même goût. Tout ça, ça s'appellera avoir un goût de viande. D'accord. Après Khadash Kashia.
donc, par contre, il y a quand même une difficulté sur le prix Hadash. Des siman kuftet ot vav, katav shelo bemino, kemo shekatavti siman kufalef ot kafalef, vesham katav kama minim, etc. Donc, il y a un problème parce que le prix Hadash lui-même, plus loin dans kuftet, définit un min béché nomino comme différentes espèces, c'est-à-dire de la viande de bœuf et de la viande d'agneau. Ve'atam shapir amar le ma'ala mishishim batar shema azinan. Donc, effectivement, là-bas, dans le siman kufalef, où on parle des cas où c'est pas Batel. Alors, Siman Koufaleh, c'est des histoires de mélange où il n'y a pas de bitoul et où on va rentrer dans l'histoire de Safek Sveka, etc. Donc là-bas, effectivement, ça suit en gros la logique du Khatam Sofer, de dire c'est min béché nomino dans la mesure où on va pas être mahmir en disant qu'il n'y a pas de bitoul parce que c'est min bémino. Aval besiman kuftet, detama i vashayen itentam. Alors que dans kuftet, c'est justement le ikar de ce din là, de savoir que du bitoul yavesh beyavesh qui pose un problème si on le fait cuire. Vadal le shayer beshor vaez, dechatama. Donc on a donc une contradiction apparente ici dans le prix Hadash. Vegam tam isor ve'eter aour de yachol leakir lo shayer betziorze. Et de la même façon, la logique, on pourrait dire que le prix Hadash suit la logique du Issour Ve'eter dans le Siman Tzadechet, de dire qu'en fait c'est une histoire de Charles et Akir, et que c'est pour ça que c'est Min Bemino, et apparemment ça fonctionnera pas non plus parce que il faudrait voir où est-ce qu'il se rapporte. Mais en tout cas, ça c'est pas compatible avec le Issour Ve'eter Aour non plus. Et en fait, il explique ça dans Siman Sadechet, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le voir un de ces jours. Mais en attendant, on avance. Veda de Rava Amar Bechulin, ça c'est une petite parenthèse, assez rapidement, c'est une couche intéressante, mais c'est un peu... à mon avis, c'est lire beaucoup de choses dans la Gemara. Donc, on voit que Rava, dans Chulin, énonce différents types de cas où on va se baser sur Shishim ou sur un goûteur. D'accord. Donc, dans Chulin, Sadezaïn, Amoudbet, Amour Rabanan, etc. Donc, on énonce Min be enomino de hetera beta'ama. Quand c'est Min be shenomino et qu'il s'agit par exemple de Trouma, où on peut faire goûter à un Kohen, on fait goûter à un Kohen. De Isura, quand c'est Min be shenomino avec du Issour, donc le Min be shenomino classique, disons, on fait goûter à un goûteur non juif. Min bemino de lika lemeka matama. O de isura velika kfela beshishim. Et quand c'est min bemino, donc on ne peut pas différencier les goûts, ou que c'est min beshe nomino, et qu'on n'a pas de goûteur, alors à ce moment-là, on se base sur shishim. Et dit le Pri Megadim, il manque un cas en fait dans l'énumération de Rava. Pourquoi? On pourrait imaginer dans la première partie, dans Min Beshe Nomino, même s'il y a un goûteur, le fait de goûter ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Beyavesh kama minim velo noda ezon evela. Dehayitom bainan shishim im yavashlam itentam. Pourquoi? Imaginons donc que ce soit qu'on ait de la viande de veau et de la viande d'agneau et de la viande de chèvre, et il y en a une qui est nevela et on ne sait pas laquelle. Même si on a un goûteur non juif, c'est pas parce qu'il va pouvoir différencier les différents goûts que ça va nous renseigner sur lequel est interdit. On revient sur la distinction qu'on avait fait tout à l'heure, qui est le début du Pri Megadim, qu'on peut dissocier le problème de l'identification des minimes de l'identification du Issour. Donc il dit, le Rava aurait pu énoncer ce cas-là. D'accord? Parce que a priori, il a l'air de donner une énumération exhaustive des cas où on demande Shishim. Il n'a pas donné ce cas-là. Le cas où le Issour, on est dans du min béché nomino, mais le Issour n'est pas détectable par un goûteur, parce que c'est pas, ça dépend pas de l'espèce, mais ça dépend de quelque chose qui est arrivé à l'un des éléments. Shema mina, shoshaminin, ta'aman shavin, hema, ou minomikre. Donc, le Pri Megadim
déduit du fait qu'il n'a pas énoncé ce cas-là comme un des cas de min béché nomino. Ça veut dire qu'en fait, ça revient à un cas qui est déjà énoncé, et donc ça revient en fait à un cas de min bémino. C'est en fait la même chose, ça rentre dans la catégorie de min bémino delika limika matama. Le cas des krativina, comme on l'avait donc exprimé. Oleachar meat iyun en kan kushia. Donc, bon, en réfléchissant un petit peu, c'est pas forcément un vrai problème. Des rava kai ama de amar beavodazara, kol isurin beshishim, velo iskirfela, vealze amarken. Parce que en fait, tout ça, c'est dans la même continuité discursive de Rabat, qui disait dans Avodazara qu'effectivement, tous les isurim étaient batel beshishim, et il n'a pas là-bas parlé de cette histoire de goûteur ou de pas goûter. Et donc, en fait, ici, il vient juste apporter une précision, mais ça ne veut pas dire... il vient juste apporter une précision. Il me dit quand même, Mikol makom kashia, kevan de nakat shtetsiorim, amai lo nakit nami, que de amran. Le problème, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, s'il s'agissait juste d'apporter une précision par rapport à Avodazara, on avait juste parlé de Shishim, et ici, on vient juste apporter la précision qu'il y a aussi la possibilité de faire goûter à un juif ou à un non-juif, suivant les cas. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on a énoncé plusieurs cas alors qu'il suffisait d'annoncer le cas des Isura Bekfela, par exemple. Bon. Ça suffisait pour apporter cet enseignement. S'il apporte plus de cas, ça veut dire qu'il veut couvrir l'ensemble des possibilités. Donc, cette possibilité où l'identification des goûts ne permet pas l'identification du Issour, parce que le Issour n'est pas lié au mine, mais à un problème de Shrita. Ça, il n'a pas énoncé. Donc, déduit le Primégadim, ça veut dire qu'en fait, un cas comme ça, qui a un problème de Shrita sur différentes viandes permises à la base, signifie qu'on considère que les différentes viandes permises ont toutes le même goût. Masharu il a skir kanhu, donc il faut apporter une précision. Qu'on a déjà vu en fait, mais on va voir pourquoi il nous le rapporte ici. Yavesh be nomino, de batel minatora me'achare rabim. Donc on a dit que deoraita, yavesh min beshe nomino, c'était batel berov, d'accord, à cause de achare rabim leatot, comme min bemino. Mashma vadai, deimi bishelen yachad, afle achar shenoda torah ovet, aso minatora. Donc on entend de là que si on a fait cuire le mélange, même après qu'on a eu conscience que quand c'était encore Yavesh Beyavesh, il y avait du Issour et du Éther qui s'étaient mélangés, il y a un problème le mélange reste interdit de la Torah, Tam Keikar Dvar Torah, à cause de Tam Keikar de Horaïta. Mide Gazrinan, Sheim Yavashelen, Yavo l'idée de Dvar Torah. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est comme l'a exprimé le Char, toute la logique d'être Gozer dans Yavesh Beyavesh, parce que si ensuite on fait cuire ce mélange-là, même si on était conscient du problème avant la cuisson, on arrive à un sourd de Horaïta. Vélo avinla. Kevan denase heter, ma bekar shenotentam. Alors, si on suit Maïshana, min bemino le harosh, benoda shari le vachen yachad. Donc, si on suit la logique du roche, qu'on dit qu'un bitoul dans Yavesh Beyavesh, ça veut dire que le Issour se transforme en éther. Donc ça devrait être la même logique ici, dans Min Béché Nomino. Ok, ça n'a pas le même goût, mais la règle du bitoul, de Achari Rabim Leatot, ça veut dire que le Issour s'est transformé en éther, même s'il a un goût différent. Alors là, je vous renvoie à ce qu'on avait vu dans le Sha'ar Yosher, de savoir en quoi est-ce que cette notion de bitoul qui transforme le Issour en éther, ou dans le terme, et on peut déduire ça de comment fonctionne un Beddin. Et le Rambam, ce qu'on avait vu sur Bassar Bechala. Le Rambam, ce qu'on avait vu sur Bassar Bechala. De l'interdit du sens de Bassar Bechala. C'est une philosophie. Ah, c'est l'inverse, c'est que ça c'est du permis qui se transforme en interdit. Oui, ouais. Mais c'est la même philosophie. L'inverse. Ouais, c'est pas intrinsèque.
Pas l'aliment intrinsèque. Je vois pas ce que tu veux dire exactement. Non, enfin, oui, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais je suis pas sûr que ce soit une logique qui peut se renverser. Non, Euh, Parce que là, c'est un cas spécifique, Bassar Bechalav. C'est vraiment. Alors que là, c'est n'importe quel issour qui est battel dans l'éther. Donc, comment est-ce que ça fonctionne par rapport au fonctionnement on avait dit, ça, c'est dans le Shar et Yosher. Alors, donc, ici, on dit, dans la même mesure que le Roche dit que dans Yavesh Beyavesh, la règle du Bitul Berov, c'est que l'interdit se transforme en permis. Alors, ici aussi, même si c'est Min Béché Nomino, l'interdit devrait se transformer en permis. Et même si tu fais cuire, ok, tu perçois un goût différent, mais le goût différent, c'est le goût de quelque chose qui a été rendu permis par le Bitul au niveau de Yavesh Beyavesh. D'accord ? וראיתי למנחת כהן, בדף פ ד' על מה שכתב איסור והיתר הארוך, כלל כף ג' דאין לומר יבש בעינו מינו בעינן 60 שאם יבשל ניתן טעם, מהימן נפשך, אם נודע שוב אין איסור. פירוש שסובר כהראש, כל שנודע אפילו בישול אין איסור, ינישן. Donc ça on l'avait déjà vu, c'est la base du raisonnement du Issour Ve'eter de dire que le Shishim dans Yavesh Beyavesh Min Beshe Nomino n'est pas lié à un problème de Issour Torah de Noten Tam si on fait cuire le mélange, parce que justement, d'après la logique du Roche, à partir du moment où on sait que ça a été Batel Berov en Yavesh Beyavesh, il n'y a plus de Issour qui pourrait être engendré par le fait de cuire. C'est pour ça que le Issour Ve'eter trouvait l'autre logique de dire que c'était Efchar Leakir, qu'on pouvait différencier si les proportions étaient suffisamment proches. Voilà. Vezeno, et le premier Gadim repousse cette logique, de Roche, Lokamar et la Bemino. On est obligé de dire qu'en fait, le Roche, quand il dit que le Issour se transforme en éther par l'action d'un Bitul Berov, c'est uniquement dans Min Bemino. Pourquoi? Teda de Atur Besiman Kuftet, Sover Kearosh, Viafilo Achi Avitam Sefer Atruma, Shem Yavshelen Iten Taam. Autrement dit, dans le Siman Kuftet, où on parle de Yavesh Beyavesh, le tour suit le Roche, disant que le Issour se transforme en éther, dans Min Bemino, et pourtant, dans le Siman dans le Siman Sadechet, je pense que c'est, il donne la raison du Sefer Atrouma, de pourquoi est-ce qu'on interdit, non, c'est plutôt là-bas, toujours dans le Siman Kuftet, que dans Min Beshe Nomino, effectivement, le problème, c'est que si on fait cuire l'ensemble, on arrive à un Issour de Horeita, autrement dit que le Issour ne s'est pas transformé en éther. Donc il y a une différence chez le Roche même, en tout cas d'après la façon dont le suit le tour, entre un Bitul Berov de Min Bemino et un Bitul Berov de Min Beshe Nomino. Le éther ne se transforme pas en Issour, en Min Beshe Nomino. וצריך לחלק בין יבש במינו שמותר לאכול הכל בבת אחד ובין אינו מינו לטעם כעיקר הווה חוזר וניור. Autrement dit, ça c'est une phrase intéressante, il faut différencier entre min bemino où là on peut d'après le Roche manger tout le mélange ensemble parce que tout est devenu éther même si on l'a fait cuire après qu'on a été conscient du mélange, alors que dans min beshe nomino, une fois qu'on l'a fait cuire, le fait que l'action du principe de Tam Keikar fait que c'est Choser Veniour. Autrement dit, le fait que le goût va être perceptible dans le mélange réactive l'interdit original. Donc on aurait effectivement ici quelque chose en 3 temps. C'est-à-dire qu'au début, on a un Issour et un éther qui sont différenciés. Le Issour est Assour et le éther est Moutar. Ensuite, quand ils sont mélangés Yavesh Beyavesh, on pourrait imaginer que l'action du Bitul Berov, on est toujours dans Min Beshe Nomino, l'action du Bitul Berov transformerait le Issour en éther. Mais ensuite, quand on les fait cuire, le fait que le Ta'am du Issour devient perceptible réactive à cause du Ta'am, l'interdit originel. Et donc, au second cran, quand c'est Yavesh Beyavesh, On pourrait penser effectivement
à la limite, je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'ils disent. Mais Enachinami, à mon avis, on pourrait aussi imaginer que oui, le bitoul il est effectif à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne un bitoul Berov. Parce que là, on est dans Min Benino. Ouais. Mais on n'a pas réussi à trouver deux logiques. On n'a pas. Le début de ce péricle-là, c'était de nous dire on est obligé, pour parler d'un bitoul de min béchénomino dans Yavesh Beyavesh, la seule accroche d'Eoraita qu'on a, c'est la règle de Chareabim Leatot. On ne peut pas trouver Shishim quelque part, et il n'y a pas une autre règle qui nous enseignerait bitoul Berov. C'est ça que c'est. Donc, Si c'était pas Min Benino, ce raisonnement n'aurait pas fonctionné, non? Si c'est min béché nomino, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, Ouais. soit on dit que même dans min béché nomino, la règle de Chare Abim Leatot s'applique, et donc on est dans un bitul berov de Horaïta Yavesh, soit on dit que on ne peut pas apprendre min béché nomino du fonctionnement d'un beddin, parce que un beddin c'est dafka min bémino, mais à ce moment-là, on est obligé de dire que bircha, il n'y a pas de bitul dans min béché nomino. Or ça, on sait que c'est pas possible. D'accord? Veda, de Arashba ve'arur, katav, uparich achaticha ve'adaktame, ve'liftel beruva. Donc le Rashba dit là-bas que à propos de, donc c'est la Mishnah suivante chez nous, hein, Daf Kuf Amud Aleph, on parle de morceaux de poisson non cachère dans des morceaux de poisson cachère, ou de viande taref dans la viande cachère, et on dit, la Mishnah dit, si on n'est pas capable d'identifier le morceau problématique, alors tous les morceaux sont interdits. Et la Gemara objecte, et pourquoi est-ce que tous les morceaux sont interdits? Pourquoi normalement ça devrait être Batel Berov? Alors, ça vous rappelez si vous avez fait un peu la Mishnah aussi? On l'avait vu ça, non? Plus ou moins. Et donc la Gemara dit, là-bas c'est différent parce que c'est Khatira, on parle de Khatira Raouya et Kabed. On parle de morceaux que tu peux mettre dans l'assiette de ton invité sans honte, quoi. C'est pas des miettes de viande. C'est voilà, un beau steak ou un beau morceau de viande de daf que tu peux servir à un invité. Donc ça a une certaine chashivut, c'est pour ça que c'est pas batel. Mais sinon, ce serait batel berov, d'accord? Et le Rashba comprend, là-bas, dans la mesure où on parle de Daktaor et de Daktamé, que Daktaor et Daktamé, là-bas, ça s'appelle Min Bemino, et que ça devrait être Batel Berov. Donc on est toujours dans cette logique de dire que ça rentre dans la même catégorie de goût. Pourquoi ça? Parce que dans la mesure où la Gemara est dit, mais ça devrait être Batel Berov, Ouais. or on est dans un cas où on a fait cuire les choses. Ah oui, d'accord. Donc on est obligé d'être... Ouais, on est obligé de dire qu'on est dans du min bemino. Vehemed begmara en echa. En fait, on n'est pas obligé de tirer cette preuve de la Gemara. Diesh lomar achatichat basar kashia. Que quand la Gemara pose la question pourquoi c'est pas batel, ça devrait être batel berov, la question ne pose que sur le cas du morceau de viande taref dans le morceau de viande kashère. Mais c'est de la viande de bœuf dans les deux cas, et donc c'est clair que c'est une min bemino. Et donc, mais en tout cas, ce qu'écrit Rashba, c'est clair, c'est que Daktame et Daktaor, ça a le même goût. Delo keshar, contrairement à ce qu'avait dit le char. Deim lokel lo shayar beruva beminomino. Parce que sinon, il n'y a aucune raison de parler de bitul berov. D'accord? Alors, même si c'est, autrement dit, ça pourrait s'appeler enomino, au sens où ça a des noms différents. Il y en a un, c'est du saumon et l'autre, c'est de la saumonette. Mais il faut que ça ait le même goût pour qu'on puisse parler de bitul berov. Rajba sauvé veruva mamash, lo beshishim. Et c'est clair que quand le Rajba comprend dans cette Gemara-là, que quand on dit liftel beruva, que ce soit batel dans un rov, il parle bien d'un rov simple, d'une majorité simple. Et pas comme le Reivel l'avait compris, que Rouva, c'est une grande quantité, et en fait, ça veut dire Shishim. Vous vous rappelez, on l'avait vu ça dans la Tchouva du Rajba qui était rapporté dans le premier chapitre du Pré Megadim. Et Dochek Lomar,
de Rashba, Beinomino Beyavesh Sover Rubasagi. Et donc, c'est difficile de dire que le Rashba, ici, ferait une distinction dans comment il faut comprendre Ruva dans la Gemara, que dans Min Bemino, ça veut dire une majorité simple, et dans Min Beshenomino, il faudrait une grande quantité. Non, c'est l'inverse. C'est difficile de dire que pour les façons qu'on vient de dire. C'est pas de fait, c'est Sagi. C'est difficile de dire que pour le Rashba, même des Rabanan, dans Min Beshenomino Yavesh Beyavesh, il suffirait d'une majorité simple. C'est sûr qu'il tient que c'est Shishim. Shuvraiti Minchat Kohen. כתב, מין בעינו מינו, שהתבשל ברוטב, אף שיש בכל 60, בעינן בחתיכות גופה 60, כדין יבש בעינו מינו. ואין שם. Et donc, dit-il, le Minchat Kohen dit, quand il y a min bechéno mino, différents morceaux comme ça, qui ont été cuits ensemble, dans de la sauce, même si, en comptant les morceaux, plus la sauce, on a shishim contre le morceau interdit, ça suffit pas. Il faut qu'on ait shishim au niveau des morceaux eux-mêmes. C'est-à-dire, autrement dit, on ne prend pas en compte la sauce dans le bitoul, on prend en compte les morceaux eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que quand on est dans Yavesh Beyavesh, il n'y a pas de sauce, et on monte un bitoul au niveau des morceaux. Bon, ça en fait c'est logique, puisqu'on a vu que pour le Minchat Kohen, la logique qui présidait au Shishim dans Min Beshenomino Yavesh Beyavesh, c'était pas une logique de Netinat Ta'am. C'était la logique de Efshar Leakir. Donc cette logique-là, même après, quand on est dans un contexte où il y a effectivement Netinat Ta'am, c'est pas parce que le problème de Netinat Ta'am vient se rajouter que le problème original de Efshar Leakir disparaît. Donc on reste sur ce din-là. D'accord ? Quelle heure il est ? Je vous sens fatigué, hein. Moi, je suis épuisé. Bon. Voilà. Ok, bon écoutez, des fois pour me concentrer, mais là, je suis plus. Depuis 2 secondes. Pardon ? Ok, écoutez, je propose qu'on s'arrête là. On reprendra rapidement la fin la prochaine fois. Hein ? Ouais, mais non, parce qu'il y a quand même des trucs. C'est la conclusion du Pérec, donc autant le reprendre la prochaine fois. On fera une synthèse. Voilà, messieurs. Et tu vas l'écrire ?